Bonjour à tous, c'est Canalisation pour vous aider avec cette super pleine lune du castor, la pleine lune du renouveau, de la fin de cycle, de la renaissance, de la réalisation et de l'accomplissement. La pleine lune aussi qui nous invite à amener plus de sensibilité pour affronter les émotions avec douceur. La pleine lune en taureau, le taureau c'est Vénus, la planète de l'amour, pour faire rentrer un peu plus d'amour aussi dans votre vie. Nous allons voir ce que les guides vous insufflent à travailler sur ces fréquences divines de reconnexion à soi. Il y a une évidence. Il y a une évidence qui apparaît avec cette super pleine lune. Donc la super pleine lune, c'est qu'elle est vraiment très proche de la Terre. Vous avez dû la voir. C'est aujourd'hui à 14h, entre 14h et 14h30. Donc là, vous allez voir vraiment des évidences apparaître sur votre chemin de l'accomplissement. Il y a une évidence qui arrive. Donc quelle est l'évidence? Peut-être il y avait un déni ou il y avait un voile devant vos yeux, le voile de l'oubli, ou un voile de refus aussi. Mais là, vous allez vous apercevoir qu'il y a une évidence et bien évidemment, cette super pleine lune vous l'amène devant sur un plateau, c'est pour vous. Donc, quelle est l'évidence qui vous frappe là ces jours-ci? Une prise de conscience aussi, un éveil. Mauvais œil, jalousie. Donc là, il va falloir travailler un peu les protocoles de libération, les prières de protection, ou alors faire un tri aussi dans l'entourage, dans le cercle de lumière. Il y a quelqu'un qui est assez proche qui vous porte le mauvais œil, ou alors la jalousie, voilà, ça fait partie de ce que vous devez accepter si vous êtes un être de lumière. Vous rayonnez et ce rayonnement peut agacer les forces du bas astral. Donc là, vous allez avoir aussi une évidence sur le bas astral qui fait partie de votre cercle de lumière. Nous avons la reine, la queen, le couronnement. Donc là, c'est vraiment le sacrement pour les féminines. C'est la couronne sur la tête. Ça y est, tu as vraiment la reconnaissance face à tes accomplissements, face à qui tu es. Donc c'est, tiens, voilà, tu as le sacrement. Le sacrement, c'est aussi la libération d'une grosse blessure, la libération sur un blocage, la libération sur un échec aussi. C'est venir renoncer à quelque chose. C'est le couronnement, c'est l'accomplissement, c'est ça y est, j'ai fini ma nuit noire de l'âme et je renais à moi, je suis reconnectée au divin. Cette super pleine lune vraiment vous amène le sacrement, le couronnement, la grâce divine que vous attendez, voire même que vous n'attendez plus depuis longtemps. Donc là, il y a la renaissance et c'est toi la reine. Voilà, c'est ça le message de cette super pleine lune. On a l'acceptation. Il y a une acceptation. Il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à accepter depuis longtemps. Et le fait d'arriver à l'accepter vous permet d'accéder à ce couronnement, à cette renaissance, à la réalisation de votre objectif de vie aussi. Car là, cette pleine lune vous invite à entrer dans votre mission de vie divine. Hop, ça la saute. Rencontre forte. Oh, oh, c'est beau, la rencontre d'âme. Regardez. Donc là, soit vous êtes en parcours et il y aura la reconnexion, soit vous êtes célibataire et il y aura les retrouvailles sacrées. Là, c'est pas la rencontre sur un site, là, c'est vraiment la rencontre d'âme à âme, la rencontre des vies, le partenaire de vie, le partenaire des vies. Donc il y a une discussion d'âme à âme, cœur à cœur, se poser. Vraiment, il y a la reconnexion, il y a la reconnaissance des deux côtés. Donc que ce soit une âme jumelle ou si vous avez clôturé le cycle d'âme jumelle, ça sera peut-être une nouvelle âme sœur. Une âme sœur primordiale qui vous aidera vraiment à vous accomplir. Donc c'est la rencontre forte, hein. C'est avec Vénus, puisque Vénus c'est la pleine lune en taureau, donc c'est Vénus qui gère un peu ces énergies, cette hyper émotivité. Il y aura beaucoup d'émotions sur cette rencontre. Il y aura vraiment des réminiscences des vies antérieures aussi. Donc là, cette pleine lune vous invite à accueillir ce qui se présente à vous. Si on vous l'amène sur un plateau, c'est votre couronnement, c'est la rencontre forte, c'est aussi vous autoriser à aimer et à être aimé et à recommencer une nouvelle histoire. Ou alors si vous êtes en couple, il y a peut-être une étape dans l'éveil de conscience pour consolider ou pour officialiser, voilà, officialiser une relation. Donc, essayez toujours de parler cœur à cœur, de limiter vos blocages liés à vos blessures.
la peur liée à l'amour et venez accéder réellement à la rencontre forte. Besoin d'ancrage, donc là on vous invite aussi à travailler sur votre ancrage, donc c'est aussi arrêter de mouliner, de ruminer, c'est vraiment se connecter à la terre, terre-mère, être aussi en pleine conscience de l'instant présent, vibrer haut, vibrer fort et descendre dans le cœur, se reconnecter à Mère Nature. Il y a aussi la guérison sur le chakra du cœur, le petit cœur brisé, ça y est, il y a la guérison. C'est sortir sur les canalisations. Donc vraiment, venez penser la plaie de votre cœur brisé. Travaillez l'ouverture de cœur. Faites des méditations aussi pour ouvrir et bénir ce cœur. Donc les mantras, c'est je mérite d'être aimé, je m'autorise à recevoir de l'amour, je m'autorise à donner de l'amour, je suis en sécurité si j'ouvre mon cœur et je mérite d'être aimé. Et d'être béni, voilà, c'est mon petit cœur est guéri et c'est ouvrir aussi son cœur à l'autre pleinement, enlever les carapaces de protection et venir s'affirmer en tant qu'être de lumière dans l'ouverture totale et en ayant la foi que c'est incarner l'amour sur terre, notre mission de vie. Un ex-partenaire qui se pointe, ouh, ça va pas plaire à certaines de mes patientes. Le retour d'un ex, ah, ben peut-être qu'il a vu qu'il avait perdu la reine. C'est peut-être ça. Peut-être que ça y est, l'évidence, c'est que monsieur comprend qu'il a perdu sa reine et qu'il avait choisi le bas astral. C'est possible, c'est possible. Donc écoutez toujours votre cœur. Et après, c'est à vous de voir si vous arrivez à pardonner ou si vous arrivez à réellement lui faire confiance, puisqu'il y a une trahison. Donc si vous réussissez à lui faire confiance, donc c'est aux messieurs de se positionner, de faire en sorte que la reine puisse faire confiance au roi. Chakra de la gorge, donc cette super pleine lune vous invite à exprimer. Donc il y a un retour à la communication. Il y a vraiment une invitation à exprimer ce que vous réprimez depuis longtemps. Donc il y a vraiment une rencontre ou une discussion d'âme à âme où c'est qu'il faudra poser les choses sereinement, mettre à plat. Voilà, s'il y a eu des conflits. S'il y a des non-dits aussi, il y aura ce déblocage. Donc là, ça va faire remonter beaucoup d'émotivité, voilà, de l'hypersensibilité aussi, les émotions seront là, mais c'est un travail à faire des deux côtés que d'aller sortir les émotions réprimées, c'est pour la guérison. Pour la guérison du cœur aussi, il va falloir exprimer, libérer le chakra de la gorge. Corps physique souffrant, parce que si vous n'exprimez pas tout ce que vous avez en vous, tout ce que vous réprimez depuis longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années, il y aura des souffrances physiques qui vont durer. Donc là, on vous demande aussi de libérer. Alors si la personne est partie, voilà, si c'est un défunt, là, vous pouvez faire les lettres de libération à l'âme de la personne. Ou si vraiment vous êtes en séparation où il y a un gros conflit et vous ne pouvez plus communiquer avec la personne, là aussi c'est des lettres à son âme afin de venir libérer toutes ces frustrations, tous les non-dits, la colère, l'injustice, la trahison. C'est venir tout déposer afin de vous libérer, d'ouvrir votre cœur tout simplement. Donc il y a aussi écouter son corps physique, cette nouvelle pleine lune, cette pleine lune, super pleine lune vous invite à écouter votre cœur et vos ressentis, mais aussi votre corps, à savoir qu'est-ce que mon corps vient me transmettre comme message. C'est l'âme qui vous parle quand vous avez une douleur physique. Donc à vous de voir à quoi ça correspond. Si vous avez mal à l'estomac, c'est du stress, c'est une angoisse, de l'anxiété. Si vous avez mal au dos, c'est une insécurité. Si vous avez mal au bassin ou aux hanches, c'est quelle direction prendre. Voilà, c'est à vous aussi d'aller un peu plus en profondeur pour percevoir le message de votre âme à travers la douleur physique. Donc, n'hésitez pas à aller en introspection pour venir vous rallier. Et une fois que vous avez compris et que vous effectuez les changements de vie les plus sains, la douleur physique s'en va. Voilà le secret de la guérison. Vous vous rendez malade et vous pouvez vous guérir. Vous êtes guérisseur. Donc, à vous d'analyser quel est le message de votre âme à travers la douleur physique. Angoisse et peur. Donc là, il y a beaucoup d'angoisse et de peur. Donc là, c'est vraiment le message de vos guides
pour travailler ce point à travers cette super pleine lune. Donc là, on les liste, les peurs. On prend un petit post-it. Alors, quelles sont mes peurs? J'ai peur de ça, de ça, de ça, de ça. Et on décortique. Les peurs vous dominent quand vous ne les connaissez pas. Mais quand vous les listez, vous les connaissez, vous les apprivoisez, vous les rassurez, comme l'enfant intérieur qui fait partie de vous aussi. Donc, ok, tu as peur de ça. Et dans la colonne de droite, vous venez reprogrammer. J'ai peur d'être malade, mettons. Reprogrammation, tu es en sécurité, tu es protégé, tu ne vas pas tomber malade. Voilà. C'est reprogrammer. Pendant quelques semaines, ensuite, vous rappelez constamment, vous répétez ces phrases de reprogrammation et vous verrez vos peurs s'amoindrir. Les peurs, on en a tous. Les peurs, on en a tous, mais c'est aussi un test de foi. Si vous avez Dieu avec vous, l'univers, l'ange gardien, les guides, voilà, vous ne craignez rien. Donc, c'est à vous aussi de vous conforter dans cette foi, d'être protégé et en sécurité. Dites-vous que vous êtes testé. Quand il y a une peur, c'est « Ah, ok, là, on me teste ». Et vous verrez, votre petite voix, elle va vous dire le pire. « Ah là là, j'ai mal à l'estomac. Ah, ça y est, j'ai un cancer. » Non, c'est une émotion qui demande à sortir, voilà. Donc, c'est aussi faire confiance. Mais c'est se rassurer et surtout venir travailler au niveau de la partie mentale. Quand la petite voix vous dit le pire, il faut lui dire le meilleur. Mais non, c'est bon, c'est rien, c'est l'émotion. Donc, essayez d'adopter cet automatisme de fonctionnement. Cette pleine lune vous fait travailler vraiment vos peurs et vos angoisses qui sont infondées. Quand vous avez une peur ou une angoisse, dites-vous réellement, mais non, c'est bon, c'est ma petite voix qui a peur, c'est mes expériences de vie qui m'ont aussi fait me construire sur ces peurs, qui me disent le pire, mais non, c'est pas fondé, ce n'est pas fondé, non, non, je vais y arriver. Cette peur, elle fait partie d'une angoisse, ok, je l'écoute, je me rassure et vous verrez, ça va circuler un peu mieux. Pour réaliser sa mission de vie, il faut sortir de la zone de confort. Pour sortir de la zone de confort, il faut être plus fort que ses peurs. Pour être plus fort que nos peurs, il faut vraiment conscientiser que ces peurs n'existent pas. C'est comme si, voilà, je vous dis, allez derrière la porte, il y a vos peurs. Vous ouvrez la porte, en fait, il y a rien derrière. On se les crée nous-mêmes, les peurs. Donc, c'est à vous aussi d'être plus fort. La peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, la peur d'être abandonné, la peur de finir seul, la peur de perdre ses enfants, la peur de perdre ses parents, la peur d'être malade, la peur de plus avoir de sous. On a des paquets de peurs, mais ça, c'est à l'infini. Mais ce qui est plus fort, c'est l'amour à l'infini. Vous êtes une source d'amour inconditionnel. Donc, il y a plus d'amour que de peur à l'intérieur de vous. Les peurs sont des émotions, mais il faut les laisser partir. Mais quand toutes les émotions sont parties, vous êtes rempli uniquement d'amour. C'est ça, l'être de lumière. Et là, on vous demande, à travers la libération de ces peurs et de ces angoisses, de venir conscientiser que vous êtes un être de lumière rempli d'amour. Grosse avancée karmique. Ça y est, oh là là, ça y est. Sur le karma, là, on libère un gros blocage. Donc, il y a une blessure de trahison qui est vraiment mise en lumière, transmutée. On me parle aussi d'une blessure d'abandon. Il y a des grosses blessures karmiques. Il y a une avancée karmique aussi sur lien karmique. Il y a un gros déblocage karmique. Et oui, nous sommes sur la passerelle divine entre le 1er et le 11 novembre. Donc, portail 111, le renouveau, parcelle stellaire. On a aussi la présence des anges là sur ce portail pour les bénédictions. Vous avez aussi le mois 11, donc les anges, mais sur une année 2025, l'année 9, on clôture, ça y est, on arrive au bout. Donc il y a tous les déblocages qui se mettent en place. Et là, il y a une grosse avancée karmique. Vous pouvez conscientiser aussi une blessure karmique qui vous bloquait dans votre ascension spirituelle. Et là, vous la transmutez, vous comprenez, ça devient une évidence. Vous avez l'année en cours et tout se mettra en place dans l'année. Ça y est, là, tout se met en place, les bénédictions. Allez, une dernière pour clôturer cette super pleine lune. Oh, l'abondance, mes petites brebis, regardez comme c'est beau. L'abondance. L'abondance du cœur, forcément, c'est ça la réelle abondance. Mais vous aurez aussi les bénédictions matérielles. Recherchez d'abord les paroles sacrées.
trouver l'amour, incarner l'amour, être dans la paix, libérer la colère. Et après, vous aurez l'abondance. C'est la grâce divine et bénédiction. Faites la place aussi à la divine volonté. C'est-à-dire, abandonnez votre volonté humaine, ce que vous voulez, et faites entièrement confiance à Dieu. À Dieu, à l'univers, à qui vous croyez, mais c'est le timing divin, c'est la divine volonté. Quand vous laissez l'espace à l'intérieur de votre cœur pour que la divine volonté fasse vraiment ce qu'elle a prévu de faire pour vous, vous êtes complètement dans le lâcher-prise et dans la dévotion au divin, et là vous avez la récolte divine et l'abondance sur toutes les formes. Yoga, on vous demande de vous étirer un peu plus, vous êtes tous stressés, donc un peu plus d'étirement si vous pouvez. Ou alors sous la douche, vous mettez l'eau chaude là pendant 5 minutes. Voilà, essayez de vous étirer parce que là l'enveloppe énergétique est toute condensée. Sinon allez vous faire masser, ou si vous avez monsieur ce soir, tu dis tiens chérie ce soir tu me masses. Voilà, donc le problème est réglé, c'est bon, vous avez votre masseur à domicile. Donc allez-y, voilà, l'idée c'est de venir se détendre au niveau de l'enveloppe énergétique du corps parce que c'est tout condensé. La musique, on écoute la musique qui nous fait du bien. Votre connexion à la musique vous fait monter en fréquence. Donc là, on monte en fréquence avec ces belles énergies de cette super pleine lune qui est très puissante sur les émotions, sur la révélation. On me dit les guides là on révèle. On révèle et on réveille les âmes qui dorment. Mais il y a une prise de conscience là, ça y est, le monde s'éveille. C'est beau et c'est grâce à vous aussi au travail que vous faites. Si chacun pouvait faire un travail sur ses blessures, comment incarner l'amour, comment aller mieux, comment mettre en lumière nos zones d'ombre, le monde serait le paradis sur Terre. Donc c'est à vous aussi de montrer l'exemple. Option, prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Donc là, il va y avoir une ouverture. Ça va s'ouvrir sur les prochains mois. Il y aura des opportunités. Opportunité de reprendre une formation, opportunité d'avoir une promotion, d'être formé, voilà. Une opportunité, ça peut être aussi un déménagement, ça peut être une nouvelle histoire d'amour, ça peut être vraiment quelque chose qui vous tombe sur le nez, vous n'y attendez pas et ça s'ouvre. C'est voilà, le chemin devient plus lumineux lorsque vous êtes rempli d'amour. Énergie curative. Donc là, on vous dit déjà que vous êtes guérisseur. Vous avez aussi des capacités. On a tous un don. Du moment qu'on est rempli d'amour, après, c'est quoi l'énergie de guérison quand on magnétise? C'est de l'amour. Donc on devient voilà canal avec le divin et là on envoie de l'amour. Donc vous êtes vraiment guérisseur. Donc guérissez-vous et vous pouvez aussi guérir les autres. Donc ça peut être par un dialogue bienveillant, par l'imposition des mains, en envoyant de l'amour. La guidance aussi, voilà, on ne porte pas, on guide. Vous imaginez vos ailes d'ange et vous guidez les gens. Tu devrais faire ça, voilà, écoute ton cœur. Toujours écouter les intuitions. Fuir le mental, pour les gens qui sont trop dans le mental, qui veulent tout contrôler. Ça, c'est vraiment les dirigeants, les contrôleurs. C'est qu'ils ont une grosse blessure de trahison et ils ont besoin de tout contrôler, de tout dominer par insécurité et par peur. Donc là, on vous demande aussi de faire confiance, de redescendre dans le cœur, uniquement dans le cœur. Allez, une dernière pour finir. J'ai mes consultations. Hop, pour mes belles âmes qui regardent cette vidéo pour la nouvelle lune. On y va. Oh, les enfants. Il y a un lien avec les enfants. Donc là, les enfants jouent un rôle important dans cette évolution avec les énergies de cette super pleine lune. Donc vos enfants, alors on me parle, hier sur la canalisation de la pleine lune, il y avait un cadeau, il y a un enfant. Votre cadeau, c'est d'avoir un enfant déjà, mais il y a un enfant qui vous amène quelque chose. N'oubliez pas que les enfants sont nos maîtres spirituels, des enseignants spirituels. Ils nous apprennent l'amour inconditionnel, le lâcher prise, mais parfois ils nous transmettent aussi des messages directement venus du ciel. Et là, vous pouvez avoir des prises de conscience avec ces messages voilà, venant de vos enfants. Ça peut être aussi un de vos enfants qui vous aide dans la guérison d'une blessure, mais aussi la compréhension de l'amour inconditionnel grâce à un enfant, ouvrir son cœur ou la bénédiction. Si vous attendez un enfant, ce sera une bénédiction.
Voilà mes petites brebis, je vous souhaite une merveilleuse, super pleine lune du castor et surtout n'oubliez pas d'être heureux.